Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, je vais te parler d'un secret, d'une chose que si tu fais ça, je t'assure que tu vas pouvoir te différencier massivement de la concurrence. C'est souvent quelque chose qu'on néglige et qu'on met de côté, mais crois-moi, le faire va radicalement changer ton business. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston Cocu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Ce channel, on parle de business, on parle de foi chrétienne et on parle également d'argent parce que les deux vont de pair. Alors si tu es nouveau, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que ça aide beaucoup la chaîne. Alors s'il te plaît, abonne-toi. Laisse un pouce bleu. Si à la fin de la vidéo, tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux enlever ton pouce bleu. Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, laisse un pouce bleu. Et n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Et aussi, j'ai créé un canal WhatsApp. Parce qu'avec Telegram, bon, beaucoup de gens se passent sur Telegram et viennent de temps en temps. Bref, alors sur WhatsApp, parce que tout le monde en a fait un WhatsApp. Donc j'ai créé un canal Telegram, WhatsApp, autant pour moi, une communauté WhatsApp. J'ai mis le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Tu veux le rejoindre, vas-y, je partage régulièrement des astuces que je n'ai pas forcément le temps de partager sur YouTube ou bien que ça va encore prendre plus de temps avant que je partage sur YouTube. Je partage également des offres promotionnelles et aussi, bref, des petits secrets que je fournis de temps en temps. Donc, si tu veux découvrir de quoi il s'agit, je te recommande de rejoindre la communauté WhatsApp parce que c'est une communauté, c'est plusieurs groupes WhatsApp mis ensemble et je t'assure que tu vas être servi comme jamais. J'ai également mis mes services en dessous de la vidéo. Si tu as besoin d'un site web, d'un flyers, d'un service de montage vidéo, n'hésite pas à aller dans la barre de description pour voir de quoi il s'agit, pour voir plus en détail les services que j'offre. Ok, concernant donc le secret que je te donne pour vraiment battre tes concurrents, les détruire, les atomiser, les mettre en bas. C'est tout bête, mais crois-moi, il suffit d'y penser. C'est en fait le service client. Je vais te dire une chose. Beaucoup de gens ici au Cameroun ou en Afrique en général, bref, dans la vie de tous les jours, n'aiment pas les remarques négatives. Je me rappelle quelqu'un, malheureusement, je n'ai pas pu retrouver la capture, mais il y avait quelqu'un qui proposait un service ou un produit. Et bon, en fait, voilà, quelqu'un est donc venu dans son eBay. Et pour faire simple, on va dire A. Le père A propose vend n'importe quoi, les chargeurs pour téléphone. Ok. A vend les chargeurs pour téléphone. B, alors le client vient pour dire à A que voilà, tes chargeurs m'intéressent. Comment on fait pour en avoir? C'est combien? A donne le prix. Et après, B n'est pas d'accord pour le prix. A donc sous la colère dit vraiment va acheter les beignets avec puisque A dit voilà je te propose, tu dis que c'est 5 000, moi je dis 3 000. A donc dit dans la colère va acheter les beignets avec tes 3 000 là. Maintenant B donc pour rétorquer dit venant d'une, je vais écrire le mot ici en bas, c'est ce que tu pouvais dire. Et après, ça fait polémique. Bref. Là, c'est un cas. L'autre cas que je connais encore, que j'ai eu à voir, c'est notamment au niveau de une personne qui est, je crois que là, j'ai le string, qui a mis son service en ligne. Et une fois mis son service en ligne, il y a eu des commentaires négatifs, des retours négatifs, des retours qui n'étaient pas vraiment très... En fait, elle n'aimait pas le retour, quoi. Et bon, ce qui se passe, c'est que la personne n'a pas apprécié les retours et a commencé à insulter, a commencé à dire, entre guillemets, abruti, machin, et comme ça. Troisième histoire, moi-même, je me rappelle dernièrement, je voulais acheter un ordinateur. Bon, je voulais voir les prix pour acheter un ordinateur parce que je pense qu'on va besoin d'un deuxième ordinateur d'ici la fin d'année. Et là, j'ai regardé dans les prix. Je donc contacté, genre, naturellement, ce que je fais généralement lorsque j'ai besoin d'un appareil, quelque chose, je pars d'abord sur Facebook. Une fois que je suis arrivé sur Facebook, je tape ce que j'ai cherché. Et bon, apparemment, ce Facebook a fait des nouvelles mises à jour, selon laquelle quand tu pars là-bas, il te montre des produits, des publicités également. Et bon, j'ai vu une publicité qui vend les ordinateurs, donc cliquer. Et après, c'est pas. J'ai eu beaucoup de messages par la suite parce que au moment là,
j'avais fait une publicité Facebook qui m'amenait beaucoup de clients, de prospects et tout. Donc vraiment, ça m'a fait, j'ai pas eu le temps. Et quelques temps plus tard, la personne m'a envoyé ce message-ci. J'ai dit ok. J'ai dit ok. Tu sais quoi? D'abord, je répondais parce que je n'avais pas le temps, parce que je n'avais pas vu son message. Là, il dit ne répond plus. Là, il dit volontairement, je ne réponds plus. Et pour te donner un peu une chose, moi, par exemple, lorsque j'ai eu un souci avec un client, par exemple, il ne répondait pas, je l'ai relancé comme ceci. La capture se voit, une capture, je te montre. Par la suite, là, il m'a fait comprendre, en fait, il était occupé. C'est pas qu'il était occupé. Donc, c'est pour ça qu'il m'a pas répondu. J'ai dit, ah, ok, pas de souci, autre. Là, on a donc, à l'heure que tu vois cette vidéo, on a sûrement dû conclure le contrat, conclure le partenariat, ou pas conclure le partenariat. Je vais mettre quelque part là, si ça a été à jour. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Et bon, voilà. J'ai constaté que dans notre communauté africaine, très peu de gens savent vraiment faire je vais dire ça comment, service après-vente. Même ça, service après-vente. Très peu de gens ne connaissent pas parler aux clients. Aussi bête que ça puisse paraître, très peu de gens ne connaissent pas parler aux clients. C'est-à-dire, quand les gens parlent aux clients, ils s'énervent, ils se fâchent, ils se mettent dans tous les états. Que non, c'est pas ça, non, c'est ci, c'est ça. Bref, c'est des choses. Et je t'assure une chose, si tu apprends à bien parler aux clients, au moins tu vas aller loin. Si tu apprends à très bien parler aux clients, tu iras loin. Parce que, naturellement, les gens vont toujours venir vers toi en mode, ils veulent discuter le prix. Surtout tu vends tes produits ou tes services en Afrique, ils veulent discuter le prix. Ils veulent simplement avoir des réductions. Ils ne sont pas forcément d'accord avec le prix que tu donnes. Notamment, on va te dire que c'est cher. On va te dire que c'est cher. Et si tu ne connais pas comment répondre à la phrase c'est cher, mon type, sache que vraiment, tu vas te casser la tête. Moi, par exemple, il y a un client avec qui je causais, je lui ai donc donné il a donc venu vraiment pour me demander les tarifs. En fait, je lui ai donné les tarifs. Il m'a donc dit, c'est cher. Ce que beaucoup auraient fait, c'est quoi? Ils se seraient fâchés. Ils commencent à dire que vraiment, quand on n'est pas l'argent, vous fichez le camp. Donc, ils auraient comme ça dit tout n'importe quoi. Mais moi, étant donné que j'ai eu à un peu me former dans le domaine, j'ai dit que non. Quand quelqu'un te dit que c'est cher, ce n'est pas en fait que c'est cher, en fait. C'est juste que c'est au-delà de son budget, c'est cher par rapport à quoi. Essaye d'avoir plus de détails par rapport à la chose. Une fois que tu auras plus de détails, vraiment, il va pouvoir en fait, vous pouvez continuer la discussion. Parce que si j'avais mal réagi à la réponse du gars, aujourd'hui, j'aurais perdu un client. Or, étant donné que j'ai bien réagi à sa réponse, j'ai pu gagner un client. On a pu trouver un juste milieu où lui et moi on est d'accord. On a pu avancer avec ça. Il n'a pas forcément marqué son budget, mais moi j'ai pu faire quelques efforts pour pouvoir ajuster les choses. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens, notamment savoir gérer les impôts, savoir gérer les remarques négatives du client. Quand quelqu'un te dit une chose, te fâche vraiment, moi je ne fais plus vraiment. Si tu n'as pas un, tu fiches le camp. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand un client te dit quelque chose, il faut prendre vraiment la peine de bien analyser. J'ai dit dans une vidéo, je le redis encore. Il n'y a rien de plus précieux que les remarques négatives des personnes extérieures à ton business. Pas forcément des clients, mais des prospects. Il n'y a rien de plus précieux que les remarques négatives. Parce qu'ils te disent exactement ce qui ne va pas dans ton activité et ils te le disent gratuitement, sans que tu n'aies rien à payer. Et c'est vraiment incroyable ça. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Donc, pour te dire que, gars, quelqu'un te fait une remarque, ne le prends pas comme c'est pas de façon personnelle. Il t'a fait une remarque, ok, c'est pisse. Mais il n'y a pas mort d'homme en fait. Il n'y a pas mort d'homme. Il a donné son avis, ce qu'il pensait. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Là maintenant, c'est toi de le voir. Moi, par exemple, par rapport à l'ancien poste, je l'ai fait au cas que je parlais en début de vidéo, je l'ai fait comment par exemple sur son flyer aussi. Ce qui est en bas là, ça aurait été mieux qu'il soit en noir. Parce que ça demande un effort visuel pour le lire. Or, quand tu fais un flyer ou une image et autres, vraiment, tu ne dois pas fournir, le client ne doit pas fournir d'efforts visuels pour lire ce que tu as écrit. Ça doit être limpide en fait. Il ne doit pas être comme le téléphone, il prend le téléphone, il est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a mis écrit là? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il doit être capable de voir et de vraiment tranquille quoi. Il ne regarde ça tranquillement. Mais je vois que beaucoup c'est pas ça, beaucoup c'est pas encore ça. Et quand on fait la remarque, la personne se fâche. En mode que tu n'aurais pas dû me faire la remarque. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément avoir une idée, dans ton business et ça donne de l'argent. Non.
C'est une question également de psychologie, comprendre la logique du client. Quand quelqu'un te dit que c'est cher, il faut savoir comment lui répondre, sans pour autant le frustrer, le froisser ou le faire partir. Mais il faut savoir répondre en le faisant revenir même. Tu vois ce qu'on comprend un peu. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Et vraiment, à tous ceux qui ont lancé une activité, soyez vraiment, exactement, soyez fair play. Soyez fair play. Ne soyez pas en mode que le client a votre mal et autres. Non, soyez fair play. Et c'est un peu ça. Si donc, toi, tu es intéressé, tu veux simplement apprendre à mieux gérer ces concerts, ces événements-là, c'est-à-dire quand le client dit que c'est cher ou bien quand le client te... C'est pas c'est déjà arrivé avec quelqu'un ici là, que tu envoies le message au client, tu rappelles le prix au client, il voit le prix, après il te répond plus. Il te répond plus. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais il y a une façon de relancer le client pour qu'il te réponde. Une façon qui marche à 90% des cas. Quand tu fais ça, sache qu'il va revenir automatiquement. Tu veux savoir laquelle? J'en parle dans une information sur WhatsApp. Comment réussir à gagner de l'argent à travers son WhatsApp. Donc, si ça t'intéresse, si tu es intéressé, tu as une promotion qui est en cours actuellement pour réussir à avoir la formation sur WhatsApp. Alors, si tu es dans l'optique de vouloir augmenter ton chiffre d'affaires avec WhatsApp, si tu es dans l'optique de vouloir développer tes ventes avec WhatsApp, je te recommande fortement de prendre cette formation et de pouvoir, de pouvoir gagner davantage de clients avec ton WhatsApp. Si maintenant tu viens, tu m'écris en me disant que tu n'as pas l'argent, papa, ne m'écris pas. Ne m'écris pas. Tu n'as pas l'argent, ne m'écris pas. Sincèrement. On a déjà trop souffert ici. Tu n'as pas d'argent, ne m'écris pas. En fait, je vais dire ça comment? Dans la vie, tout a un prix. Tu vois, dans tous les cas, tu vas payer un prix. Soit tu payes le prix de la connaissance, soit tu payes le prix des regrets. Quelqu'un me disait un jour, oh, c'est cher. Voilà une des phrases, par exemple, quand tu dis que tu prends une formation, tu dis que c'est cher. Dis-moi un peu, est-ce que tu as pensé au coût de ton ignorance? Est-ce que tu as pensé au coût de ton ignorance? Combien te coûte ton ignorance? Combien t'a déjà coûté cette phrase-là que tu n'as pas pu répondre adéquatement à un client? Ça t'a déjà coûté combien en termes de francs CFA? Combien de clients, de potentiels clients tu as perdu lorsqu'ils venaient vers toi et à la fin, tu as dit c'est cher, c'est la chasser? Combien? Voilà, c'est toute cette vidéo. Je te recommande de prendre la formation WhatsApp si tu es intéressé. Si tu n'es pas intéressé, il n'y a pas de souci, c'est prise. Dans tous les cas, le lien est dans la description. Tu peux le voir, tu peux te réserver ta place et autre. C'est en promotion, comme je dis, pour un certain nombre de temps. Après, voilà, ça ne sera plus en promotion. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao.